une société française détenant des biens immobiliers à son fils, résident fiscal américain, avoir le droit de donation et droit de succession. Donc là, bien évidemment, à ce moment-là, il y avait seulement une conséquence fiscale française et pas américaine, puisque la personne aux États-Unis recevait. Donc il y a par contre, c'est très important en fait, toujours se soumettre aux obligations déclaratives. Donc là, par exemple, dans la situation que je viens de décrire aux États-Unis, même s'il n'y a pas d'imposition, c'est très important de remplir les formulaires spécifiques, en particulier 3520, pour être en compliance avec les obligations déclaratives aux États-Unis. Du côté également américain, il y a des obligations déclaratives obligatoires que vous avez à réaliser quand vous venez aux États-Unis et ensuite quand vous vivez aux États-Unis. Elles sont de 3 ordres. Le premier niveau, c'est la forme 114 de la FinCEN, donc c'est le FBAR, Foreign Bank Account Reporting. Vous avez une deuxième obligation déclarative qui est la forme 8938, qui est donc la forme FATCA, pour la loi FATCA qui a été appliquée sous la présidence de Barack Obama. Et enfin, vous avez une forme qui est très importante, qui est la forme des PIFIC, qui est la forme 8621. Donc PIFIC, c'est Passive Foreign Investment Company. En 2 mots, il y a depuis 2011 en France une exit tax assez sévère. L'exit tax, c'est quoi? C'est le fait d'être virtuellement imposable sur les plus-values latentes qu'on a réalisées avant de quitter le territoire français. Sur option, ces plus-values latentes ne sont pas immédiatement imposées et elles ne seraient imposées que lorsque on vendra les titres. Donc je suis parti aux États-Unis, j'avais un certain volume de plus-values latentes, elles sont figées, elles sont mises en mémoire, elles sont déclarées, mises en mémoire, mais je ne vais pas payer l'impôt tout de suite, je ne paierai l'impôt que si je vends. Et si je vends au-delà de 15 ans, donc vous voyez la France est ambitieuse, hein, c'est que vous êtes supposé garder votre portefeuille inchangé pendant 15 ans pour ne pas payer l'impôt, ce qui peut être mon farfelu. À supposer que je tienne pendant 15 ans, je serai dégrévé dans 15 ans. Donc voilà la mauvaise exit tax depuis 2011 avec laquelle on vit en France. À partir du 1er janvier 2019, parce que M. Macron s'était engagé sur l'exit tax, il le fait partiellement à partir du 1er janvier 2019. Si on quitte le territoire français, la durée de maintien d'une imposition virtuelle n'est plus que de 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, on peut vendre en franchise d'impôt. Vous voyez que ça ne devient plus qu'une mesure anti-fraude. C'est-à-dire c'est pour limiter, pour éviter les optimisations par le départ hors de France suivi d'une revente immédiate. HEC Paris is very proud to be a long-lasting member and partner of the FACC here in New York. Obviously, our community here in New York is very involved in the dynamic Franco-American community, both in numbers and also in initiatives. And tonight's event is the perfect illustration of the synergies that exist between our two networks, our two communities, and we look forward for more.